gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour Jésus. Si vous devez retenir quelque chose ce matin, c'est gloire à Dieu pour Jésus. Si vous devez retenir un nom ce matin, c'est le nom de Jésus. Si vous devez vous souvenir d'un moment, c'est le moment où Jésus vient toucher votre cœur. C'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte, c'est ce qui change toute une vie. C'est ce qui est nécessaire que nous puissions comme considérer chaque jour de nos vies. Chaque matin quand on se lève et que parfois tout autour de nous nous fait penser que c'est un peu noir ou un peu trouble, il y a Jésus. Il y a la lumière de Jésus. Il y a l'espoir en Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. De lui, ça vient de lui, par lui, ça passe par lui, et pour lui, tout lui revient. Que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Amen. Le thème de ce mois est donc la famille. Avec ce titre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Josué a déclaré. Et quand Josué a déclaré ça, il s'est positionné en tant que chef de famille et il s'est engagé. Il n'a pas dit faites, il a dit moi et ma maison, on va servir. Donc moi déjà, je vais servir et je vais engager ma famille là-dedans. Je vais l'amener, je vais lui montrer l'exemple, je vais marcher devant elle. La famille, c'est le plan de Dieu. La famille est voulue par Dieu. Dès le commencement, lorsque Dieu a créé Adam, puis Ève, il leur a donné d'être féconds, de remplir la terre, de former une famille. C'est le plan de Dieu. Et le diable, au travers du péché, vient détruire ce plan, cherche à détruire ce plan. Et dès que le péché est entré dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a divisé déjà au sein du noyau du couple entre Adam et Ève. Ève avait dit à son mari de manger, donc son mari a dit c'est elle qui m'a dit. C'était déjà fichu. On partait déjà très mal. Et ça n'a fait qu'empirer puisque les générations de génération en génération n'ont fait que parfois reproduire ce modèle-là. Ensuite, vous voyez Caïn et Abel, les enfants de Adam et Ève, les premiers-nés. Et lorsque Caïn tue Abel et qu'on lui dit « mais tu sais où est ton frère ?» Il dit « je ne suis pas son gardien. » Même au sein de la fratrie, division. C'est ce que l'ennemi cherche à faire. L'ennemi se démène pour venir abîmer, détruire au sein même de la famille. Et pour venir nous faire croire que la promesse de Dieu est comme sans effet. Mais il y a une bonne nouvelle en Jésus. 1 Jean 3, 8, première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Pas juste de mettre une pichenette, pas de venir rediscuter, pas de venir adapter. Non, 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 non. Détruire. Tous les plans de l'ennemi en Jésus sont détruits. Tout ce que l'ennemi met en œuvre pour qu'une famille soit abîmée, en Jésus, c'est détruit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Amen, il faut le saisir. Ce n'est pas toi qui es grand. Ce n'est pas toi qui peux. Parfois, dans notre famille, il y a des défis et on ne sait pas comment les gérer. Il faut être honnête, on ne sait pas. On se dit, mais comment, où ça me mène tout ça? Comment m'organiser? Comment gérer ça? Comment gérer cette crise d'ado? Comment gérer cette difficulté avec mes enfants, avec mes parents? Comment gérer? Comment faire face? Le seul secours, c'est Jésus. On se dit, oui, c'est trop facile. C'est trop facile, il suffit de croire. Mais oui, il suffit de croire.
Je vous promets, il suffit de croire. Il suffit à un moment donné de tout de même faire le pas, de se tourner vers celui qui a la solution, de mettre cela en prière vraiment, de mettre vraiment cela en prière et de s'attendre avec assurance à son intervention. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ce qu'il nous fait croire, là, tous ces mensonges sont des mensonges. Il faut le voir comme des mensonges. Ton enfant qui est en train de te faire une crise d'ado et tu as l'impression de le perdre, c'est l'ennemi qui veut te faire croire que tu n'auras plus jamais la possibilité de l'atteindre. Prie pour lui, aime-le, aime-le. Et crois que, au temps marqué, le Seigneur viendra se rappeler à lui. Alors ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement aux mères. Et ici, on va se dire, ah bah super, j'aurais mieux fait de ne pas venir. C'est destiné qu'aux mamans. Moi, je ne suis pas maman. Ou moi, je ne suis pas une femme. Donc du coup, autant rentrer chez moi. Non. Quand on parle des mères, on parle évidemment des pères. On parle évidemment des grands-mères, des grands-pères. On parle des enfants, du coup. Et on parle aussi de l'Église. Parce qu'au sein de la famille de Dieu, il y a des mères spirituelles. Il devrait y avoir des mères spirituelles, s'il n'y en a pas. Et on va s'intéresser au fait que être mère, c'est une mission de Dieu, par Dieu, qui passe par Dieu, et qui en fait est pour Dieu. La première réalité, c'est de se rendre compte qu'être mère, ce n'est pas juste pour soi. Ce n'est pas juste pour soi. On l'a dit, le plan de Dieu, au départ, c'est donc d'être fécond. C'est une bénédiction spirituelle de pouvoir être une maman. C'est une bénédiction. Ce n'est pas une charge, avant tout. Ce n'est pas un fardeau, même s'il y a des douleurs attachées au fait d'être maman. Mais c'est avant tout une bénédiction. Une bénédiction pour soi et surtout pour les autres. La femme a donc été créée initialement pour devenir mère. Que ce soit biologiquement ou spirituellement, Dieu a créé la femme pour être mère. Je sais que ce n'est peut-être pas quelque chose qui est à la mode, mais c'est ce que la Bible dit. Et l'ennemi, lui, a mis en place toute une stratégie pour qu'aujourd'hui on pense qu'une femme n'est pas forcément une mère. Ma femme me racontait l'autre jour qu'elle a vu sur les réseaux qu'une jeune de 17 ans, je crois, s'était ligaturé les trompes parce qu'elle sait qu'elle ne sera jamais mère. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il faut discerner ça. Si parfois, dans nos manières de penser, on commence à croire ces mensonges du contexte social où on est, et de se dire, après tout, mère, c'est pas obligé. Je ne suis pas obligé d'être maman. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu as peut-être peur. D'accord. Ça te semble peut-être être quelque chose d'immense. Et c'est immense, bien sûr. Mais Dieu veut non seulement que tu sois maman, mais il veut en plus t'équiper pour être maman. C'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il fera. Et on va s'attarder sur Anne. Premier livre de Samuel au chapitre 1er. On va s'attarder sur Anne. On va lire au verset 9. 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées,
Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Avant toute chose ici, dans le contexte, se dire que Anne, elle est donc venue au temple. Pourtant, elle n'était pas en état. Elle avait l'amertume dans l'âme. Parce que elle était la seconde épouse d'Elkana, son mari. Il y avait Pénina qui était là, et Pénina avait des enfants. Et elle, non. Et c'était dur à vivre, parce qu'en plus, Pénina s'amusait à la narguer avec ça. La Bible dit mortifier, ça veut dire que vraiment, elle prenait un malin plaisir à la tourmenter avec ça, à la diminuer, à la mépriser. Et Anne, du coup, était bien malheureuse de ne pas pouvoir avoir d'enfants et de ne pas pouvoir donner des enfants à son mari aussi. Donc, elle avait l'amertume dans l'âme, elle est quand même venue au temple. Elle versa des pleurs, mais elle est quand même venue au temple. Ce n'était pas la vie toute belle qu'elle avait pour l'instant imaginée, mais elle est quand même venue au temple. Peut-être que parfois tu as l'amertume dans ton cœur, sache que ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu ne dit pas qu'il faut que tu ailles à lui seulement quand tout va bien. Et pas non plus seulement quand tout va mal. Il ne dit pas qu'il faut que tu fasses semblant quand tu t'approches de lui et que surtout tu ne lui dises pas ce qui est vraiment dans ton cœur. Il connaît ton cœur. Libère. Tu as mal, dis-lui que tu as mal. Ça fait trop longtemps que tu patientes et que tu attends peut-être d'avoir un enfant et ça n'est pas là. Dis-lui, manifeste, déclare, libère ce fardeau. Et espère. Parce que Anne, elle est venue devant son Dieu, devant Dieu, en espérant quand même. Parce que l'amertume dans l'âme, ça faisait des années qu'il n'y avait rien. Et là, elle dit quand même, mais si tu daignes regarder ta servante, si tu te tournes vers moi et si tu me donnes cette grâce, cette bénédiction d'être maman, je le consacrerai à l'Éternel. Elle lui fait une promesse, c'est vrai. Elle lui fait la promesse que dans tout ce qui va être, tout ne sera que pour Dieu. Ça viendra de Dieu, une grâce de Dieu, ça passera par Dieu et ce sera pour Dieu au final. Voilà sa position. Et ce qui est intéressant aussi, je voudrais souligner ça, c'est que Élie, l'homme de Dieu, n'a rien compris. Peut-être parce que c'est un homme, c'est vrai. Hein. Et il a quand même jugé. Ben oui, pourtant c'est un homme de Dieu, mais il n'est pas parfait. Et Anne, lorsqu'elle s'est retrouvée jugée par lui, en disant « mais fais passer ton vin, quoi », elle aurait pu faire comme on fait souvent, rentrer avec plus d'amertume encore en disant « mais il ne comprend rien celui-là ». Elle aurait pu faire ça, je pense qu'on aurait été nombreux à faire ça. Un pasteur qui vient vous voir et qui se permet une remarque malvenue parce qu'il n'a rien compris. Et nous, on garde ça, on est blessé et on se dit que vraiment dans l'Église, c'est pas l'Église, quoi.
Bah oui. Alors qu'en fait, non, c'est l'Église, hein, avec des hommes faillibles. Et qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Bah, elle lui ouvre son cœur. Elle dit, non, non, tu te trompes. J'ai mal. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il dit, oh, en fait, pardon, je reçois et je prie que Dieu te bénisse. Pas de problème. Pas de situation qui permette de venir diviser. Si parfois quelqu'un vient te voir dans l'église et se permet une remarque malvenue parce qu'il manque de discernement, de délicatesse, de tout un tas de choses, et Dieu nous fait grâce quand même de vouloir encore nous transformer, hein, et nous améliorer, bien sûr, mais en attendant, fais preuve de grâce, reconnais sa faiblesse pour lui dire « Non, tu te trompes. Et je ne t'en veux pas que tu te trompes, mais je te le dis. Voilà quel est l'état de ma vie et voilà pourquoi je suis comme ça. » Et alors, la personne en face, parce que le Seigneur vit en chacun de nous, sera repris et il dira « Pardon, ma sœur, pardon d'avoir parlé trop vite, d'avoir jugé. » Et alors, quand le pardon est libéré, il y a la bénédiction, la clé. Et Anne, du coup, quelques versets plus tard, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dieu se souvient de toi. Anne, c'est le miracle de la fécondité. La stérilité était venue tuer une partie d'elle-même, et Dieu est venu au travers de la fécondité, la biologique, comme lui permettre d'être pleinement accomplie. En tant que femme de Dieu, pas juste pour lui faire plaisir à elle. Parce que derrière, elle va, se souvenir de la promesse qu'elle avait faite. Elle va nourrir son enfant, elle va le sevrer, elle va l'apporter à Dieu. À l'âge de 6 ans, à peu près. Hein. On s'entend qu'à cette époque, le sevrage allait jusque-là. Donc elle le laisse. Hein. Mais elle le laisse. C'est, vous savez, un internat, voilà, il est là-bas, quoi. Il est avec Élie et c'est fini. Et juste chaque année, elle le revoit au moment de la fête annuelle. C'est quand même une sacrée preuve d'offrande à Dieu. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est une sacrée preuve d'offrande à Dieu. Ce qui est beau avec Anne, c'est qu'on voit que Dieu est son seul recours et son seul secours. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Et ce qui est beau avec Anne, c'est de voir que son mari ne la comble pas parfaitement. Non, parce que juste avant, c'est écrit, Elkana, il dit, mais quand même, Anne, pourquoi tu pleures et pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non. Non. T'as beau tout faire, t'as beau te croire comme irremplaçable, et bon, on l'est d'une certaine manière, hein, mais pas suffisant. Pas suffisant. Pas suffisant. Et Elkana, il accepte ça. Et en plus, ce qui est beau aussi, c'est qu'un peu après, ça m'a fait penser à une expérience personnelle, lorsque sa mère Anne, lorsque Anne, la mère de Samuel, va allaiter son fils, Elkana, il va lui dire, viens, on va faire ça et tout, on va aller à la fête là. Elle dit, non, moi je reste là sevrer. Et lui dit, ok, bon bah fais comme bon te semble. Alors là, les maris, je nous encourage dans ce sens, je m'encourage moi-même, j'ai appris. Avec ma chère et tante, nous avons 3 enfants, gloire à Dieu, bénédiction, assez abondante pour nous, Dieu le sait. Et pour notre deuxième enfant notamment, enfin les 3 enfants, ma femme a allaité, en tout cas a voulu allaiter, ça s'est passé plus ou moins facilement, mais pour la deuxième, ça s'est bien passé, pour elle 2. Mais pour moi,
qui aime bien quand c'est organisé, tout ça, tout ça, tout ça. C'était compliqué. Les horaires n'étaient pas respectés. Elle ne mangeait pas quand je voulais qu'elle mange. Elle ne dormait pas quand je voulais qu'elle dorme. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et j'étais toujours à dire, mais t'es sûr là? Mais non, mais ça se trouve, elle n'a pas faim. Enfin bref. Et elle me disait, mais fais-moi confiance. Je sais. C'est moi la maman. Il y a un lien entre elles deux que tu n'auras jamais. Voilà. Et c'est comme ça. Et j'ai demandé pardon ensuite à ma femme. Je lui ai fait vivre un calvaire. Parce que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris après. C'est pas très bien. Bon, après, quand est arrivé notre troisième enfant, là, j'avais compris. Et bizarrement, ça s'est très bien passé. En fait, chacun à sa place, chacun dans son rôle. Et au pire, quand j'étais trop fatigué, je trouvais une chambre au calme pour dormir paisiblement. Voilà. Mais c'est important, non, mais vraiment, c'est important parce que y a vraiment chacun sa place. Et il y a vraiment aussi, moi j'ai compris ça, qu'il y a des choses que la mère peut comprendre que jamais je ne comprendrai. Et inversement. Il y a des choses que je peux voir qu'elle ne voit pas. Et c'est pour ça que Dieu a fait cette chose merveilleuse qu'on appelle un couple, avec un papa et une maman. Donc Dieu se souvient de toi, toi qui es peut-être déjà maman, il connaît tous tes défis. Toi qui aspires à être maman, il prévoit de t'équiper pour le devenir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il te prévoit un mari et il te prévoit un avenir, de l'espérance, quelque chose de glorieux. Toi qui es peut-être en train de chercher à être maman, qui est déjà mariée, crois au miracle. Crois au miracle. C'est peut-être facile à dire, mais je t'assure, crois au miracle. Nous n'avons pas vécu ça, mais d'autres pourraient témoigner ici ou même ailleurs qu'ils ont été déclarés stériles et que Dieu avait décidé autrement. Dieu fait ce qu'il veut. Crois au miracle. Crois aussi au fait que tu peux être une maman spirituelle, vraiment. Dieu a bien dit à Sarah, tu seras mère des nations. Excusez-moi, encore à ce jour, Sarah n'est pas la mère de tous les peuples du monde. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'en fait, au travers de ses enfants, et ensuite des enfants, de ses enfants, etc., elle sera la mère d'une multitude, comme Abraham, le père d'une multitude. Il y a plus que ta simple famille de sang, il y a la famille en Christ. Et je t'assure qu'il y a des besoins. Et toi qui es grand-mère, sache qu'être maman, c'est un CDI. C'est pas fini. C'est peut-être différent, mais c'est pas fini. Et du coup, ça vaut pour les grands-pères. Hein. Et puis, peut-être toi qui es mère célibataire, qui es mère veuve. Et là, il y a des défis. Et sache que Dieu les connaît mieux que quiconque. Je veux t'encourager à t'appuyer sur celui qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Il le fait véritablement. Psaume 68, versets 6 et 7, c'est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte, et Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Tu n'es pas seul. La famille que Dieu te donne aujourd'hui, c'est la famille de Dieu. Et si c'est dur, c'est des moments, c'est difficile, dis-le, partage-le. Ne reste pas seul avec tes défis. La famille de Dieu est là pour toi. Amen. Amen. Petit 2, j'avance parce que l'heure est là. Et je vois au fond. Une mission par Dieu. Proverbe 1, versets 8 et 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. On l'a dit, chacun son rôle. Instruction ici, le terme de base, l'instruction du papa, hein, c'est la discipline, la correction. Et quand je dis correction, je ne fais pas du tout un plébiscite pour la fessée. Je préfère que ce soit clair. Corriger son enfant, ça ne veut pas dire être violent avec son enfant. Je voudrais juste qu'on se dise, et je me le dis à moi-même, ça m'est arrivé. Mais bizarrement, quand ça m'est arrivé, je n'étais pas en paix. Bizarrement, je n'étais pas sain, je n'étais pas serein, je n'étais pas tout calme et apaisé. Non, non, j'étais énervé, en colère. Et bizarrement, les sentiments qui m'animaient n'étaient donc pas vraiment de Dieu. Et ça, je l'admets et je demande pardon.
à Dieu et à mes enfants. Ils le savent. Parce que il ne faut pas se dire oui, mais quand même parfois, etc. Et puis comme ça rentre quoi? Ça rentre pas grand-chose, à part laisser des marques peut-être, à part susciter des incompréhensions, beaucoup. Voilà. Et on a tous besoin de le réaliser quelque part, parce que c'est un défi, parce qu'on est charnel et parfois faible, parfois fatigué, et on a besoin de se remettre en question et de savoir qu'est-ce qui nous anime à chaque moment. Donc, discipline, correction dans le sens du cadre, vous voyez? Il y a un cadre. Et l'enseignement, le terme originel, là, c'est la Torah. Ah ouais. Et la Torah, c'est quoi? C'est la loi de l'Éternel. Responsabilité donnée à la maman d'apporter à la maison la Torah. De partager à la maison la Torah. Alors, papa, il fait rien. Non! La maman, finalement, dans ce sens d'enseignement, c'est comme si elle était la garante du cadre. Mais s'il n'y a pas de cadre, qu'est-ce que la maman va garantir? Qu'est-ce qu'elle peut sécuriser avec la loi de Dieu? Rien. Papa, Marie, levez-vous et mettez un cadre. Donnez une direction. Soyez là, présents. Et ensuite, la maman a tout l'espace de venir garantir et sécuriser ce cadre. En manifestant, en partageant en abondance la parole de Dieu. Notre époque est marquée par une grande perte de valeur, vous le savez, c'est les derniers temps, c'est l'horreur. Il y a Francine Duquet, c'est une sexologue de outre-mer, qui vient du Canada, je crois. En 2005 déjà, elle parlait de la sexualisation de l'enfance. Et elle tirait une sonnette d'alarme en disant c'est l'horreur, il y a trop, les enfants déjà sont mis devant trop de choses qu'ils ne devraient pas voir ou même pas penser, même pas connaître, trop jeunes. Et face à ça, il faut être honnête, l'époque d'aujourd'hui est beaucoup plus compliquée pour nos enfants qu'elle l'était avant. Pour se positionner, pour vraiment être au clair et en tant qu'enfant de Dieu ne pas se laisser toucher par ça, c'est vraiment un défi. C'est une vraie menace, mais ce n'est pas une fatalité. Cette urgence-là doit faire quoi? Elle doit nous pousser à nous lever dans la prière. Et elle doit pousser les mamans à se lever dans la prière. Sinon, ça veut dire qu'on laisse nos enfants tout seuls sur le champ de bataille. Et ils ne sont pas armés, ils ne peuvent pas se défendre, et ils sont détruits. J'aime cette citation de Miles Monroe qui dit « Prier, ce n'est pas essayer d'amener Dieu à faire quelque chose pour vous en l'apitoyant sur votre sœur. Je t'en supplie, fais quelque chose. Mais c'est venir à lui en sachant que non seulement vous méritez ce que vous demandez à cause de la justice de Christ, pas parce que vous êtes quelqu'un de bien, mais parce que Jésus a tout payé et tout accompli, et qu'il nous rend justes devant lui et devant Dieu. Et à cause de ça, on peut prier et déclarer sur nos vies ce que dit la parole de Dieu, les promesses de cette parole, ce que Dieu veut faire pour chacun dans chacune des vies, la protection de Dieu contre tous les traits enflammés du malin. Ce n'est pas juste une parole, c'est une réalité. Mais que vous avez aussi le droit de le faire selon sa parole. C'est un tout autre positionnement. Je n'arrive pas dans la prière en me lamentant, en espérant que Dieu fasse quelque chose si jamais il avait un peu de temps pour moi. Je viens dans la prière en sachant que Dieu m'écoute, m'entend, reçoit ma prière et est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est à l'œuvre. Il est vivant. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment conscience de notre identité en Christ. Romains 8, 14 à 17, je n'ai pas le temps de tout lire là, mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption.
par lequel nous pouvons crier quand c'est difficile, quand tu es un peu dans le flou. Papa, j'ai besoin d'aide. Et il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Toujours. 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 Et pour finir sur ce point, je dirais que ce qui est important dans la manière de partager les choses de Dieu, puisque c'est de ça qu'on parle, par Dieu, ça veut dire que quelque part, Dieu fait la grâce d'être parent, d'être maman. Et Dieu te missionne derrière sur le fait de pouvoir partager la Torah, la loi de l'Éternel. Mais comment ? Pas en faisant la leçon. Ça ne sert à rien. Il y a des études qui nous montrent que les enfants vont retenir 10% de ce qu'ils entendent. 50% de ce qu'ils voient, 60% de ce qu'ils disent eux-mêmes, donc ils l'ont compris, donc ils le disent, donc c'est là ils retiennent, et 90% de ce qu'ils font. Le fait de faire, de pratiquer, d'agir, parle bien plus que le fait de rappeler ce que tu devrais faire. Et donc le point de départ, ce n'est pas de faire la leçon, c'est de montrer l'exemple et d'emmener à sa suite. De dire, au-delà de dire, c'est de faire et de dire, tiens, on va faire ensemble. Et si vous voulez que nos enfants, si nous voulons que nos enfants comprennent qui est Dieu, on doit vivre Dieu. Plus que le dimanche matin, tous les jours de la semaine, tout le temps. Vivre Dieu dans le don de soi, dans le don aux autres. Vivre Dieu dans l'humilité et la repentance quand c'est nécessaire. Vivre Dieu dans l'encouragement. Vivre Dieu. Vivre Dieu. Pour offrir aux enfants de se représenter Dieu de manière construite. Ça construit Dieu dans le cœur des enfants. Vous savez, dans une famille et dans la relation des enfants avec les parents, c'est comme un début de foi pour eux. Parce que les parents, ils dépendent totalement de nous. Et si on ne leur donne pas ce qu'ils espèrent, il ne faut pas tout donner. D'accord ? On fait la part des choses. Mais si on ne donne pas les choses nécessaires qu'ils espèrent, dont ils ont besoin, ça casse leur foi. Et après, on leur dit, crois en Dieu. Attends, c'est compliqué, Dieu, je ne le vois pas, déjà toi, je te vois et ça ne marche pas. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Donc, soyons responsables à ce niveau-là. Soyons vraiment responsables. Et je terminerai ce point en disant, il y a le Proverbe 22,6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. » Amen. Et il y a le docteur Chuck et Jenny Borsellino qui ont réadapté ce verset. Ils se sont permis. Ils ont mis « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et marche-y toi aussi. » Retiens ça. Apprends-lui, mais marche dedans. Et après, il va te suivre. Amen. On va terminer avec un dernier point très rapidement, normalement. Je demandais à Anaëlle de me rejoindre. Anaëlle, est-ce qu'on peut l'encourager ? Anaëlle, c'est une maman de l'église. J'ai un micro normalement qui est là. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé bon qu'une maman de l'église puisse partager avec nous son témoignage. Hop. Non. Finalement, on va faire ça comme ça. Parce que le temps passe. On devait prendre des sièges, on devait faire plein de choses très bien, mais là, il est bientôt l'heure. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anaëlle, je suis mariée. Mon mari est là, j'ai 4 enfants. Amen. Et donc, avant d'avoir des enfants, je travaillais. Je travaillais sur Paris. J'avais un poste à multiples fonctions. J'étais en lien avec des laïcs, une quarantaine de pasteurs et des entreprises. J'aimais beaucoup mon travail. J'ai fait ça pendant 4 ans à peu près. Et le quotidien, c'était aller-retour sur Paris toute la semaine, en fait. On se croisait avec mon mari. Quand je rentrais du travail, lui partait parce qu'il travaille de nuit. Et quand il rentrait, moi, je partais. Et donc, on a fait ça régulièrement. Et en plus, le week-end, il y avait les activités d'église. Donc, ce n'est pas toujours évident. On était un petit peu le couple que Grégory a dépeint la semaine dernière. Voilà.
Et heureusement, on communiquait, on partageait nos émotions et on s'est rendu compte qu'il fallait remédier à tout ça, que ce n'était pas bon pour l'équilibre du foyer et qu'un de nous devait s'arrêter de travailler. D'accord. Et alors, qui s'arrête de travailler? Et alors qu'il s'arrête, c'est moi. Mais pourquoi? C'est moi parce que on s'est dit tous les deux que c'est plus facile pour une maman, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses, mais on a l'impression que c'est plus facile pour une maman de s'occuper à la fois de la maison et des enfants. Donc, il faut aussi dire qu'une maman, c'est elle qui gouverne le foyer. Je sais que les hommes, vous êtes d'accord. Par sa présence, Amen. l'atmosphère d'une maison, elle peut être douce ou exécrable. Et j'avais envie de relever le défi d'être cette mère qui gouverne tout son foyer. Petit jusqu'à l'âge de 7 ans, je pense que les enfants, ils ont besoin de bénéficier des soins de leurs parents. Ils ont une nature sensible et aimante. Et je me dis qu'en étant à la maison, je vais les mettre dans des conditions optimum, toujours continuellement dans la présence de Dieu, pour qu'ils puissent apprendre à connaître qui il est. Et par une discipline douce, je vais les lier à mon cœur. Et forcément, ils seront liés au cœur de Jésus. Donc c'est aussi pour cette raison que je décide de faire l'école à la maison. Ah, l'école à la maison. Alors pourquoi Oui. ce choix et quel défi quand même? Quel défi? C'est vrai. Alors l'école à la C'est maison, l'enseignant qui parle. Hein, pardon. ça concerne, écoutez bien, environ 70 000 enfants en France. Donc c'est ce qu'on décide de faire avec mon mari. Et c'est un chiffre qui est en constante augmentation, surtout depuis la crise sanitaire. J'ose remettre en question cette institution de l'école. Je me pose des questions, je fais des recherches sur la naissance de l'école et puis je m'interroge. Mes enfants, s'ils vont à l'école, est-ce qu'ils seront plus heureux? Est-ce qu'ils seront plus responsables? Est-ce qu'ils seront plus autonomes, réfléchis? Et à toutes ces questions à l'époque, je suis désolée, Mickaël, mais je ne peux pas répondre oui à 100%. Donc, au contraire, avec mon mari, on se dit, bon, on va les instruire et on va les éduquer à la maison. Et donc, alors, comment ça s'organise dans le concret? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que ça fait maintenant combien? Parce que Siloé, du coup, est là. Alors, Siloé, elle a 11 ans cette année. Donc, ça fait déjà 11 ans. Donc, ça fait, alors je dirais pas 11 Non, ans, parce mais- qu'au début, c'est de l'informel. Oui. Comme tu disais, ils nous regardent et tout ça. Mais ça fait un peu plus de 5 ans, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile? Alors, écoute, à l'époque, quand je décide d'arrêter de travailler et que l'école à la maison se met en place petit à petit, on est propriétaire, on a des charges, nos revenus ont baissé. Donc non, c'est pas évident. Je tente moi de travailler à mon compte, mais il n'y a rien qui aboutit comme je veux. Et le doute survient. Et puis là, Dieu me dit, Annelle, ce sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Donc je vais m'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas, vous avez fait le bon choix. Je vous accompagne. Alors je fais une croix sur la reprise du travail et je me consacre avec joie à l'instruction des enfants. On avance par la foi, un jour après l'autre. Je sais que pour beaucoup de couples, c'est inimaginable d'avoir qu'un seul salaire à la maison. Mais on chante qu'on croit au Dieu de l'impossible, non? Donc je me dis, Seigneur, tu vas faire, tu nous demandes d'être obéissants et de nous adapter. Et comme la maman de Samuel, on a prié pour avoir des enfants et on lui a toujours dit, avant d'avoir des enfants, Seigneur, quand tu vas nous les donner, on va te les consacrer. Donc je doute parfois, et quand je doute, il y a le verset de Jacques que je vais vous lire qui vient. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Je me dis, mon rôle, en fait, c'est de les accompagner par la prière, par mon obéissance et ma fidélité. Ils vont arriver là où ils doivent arriver. Comme le dit Jérémie 1, verset 5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré pour être prophète pour les peuples. » Amen, amen. 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 Moi, ça me fait penser à une personne de la Bible qui s'appelle Marie, la maman de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que quand l'ange est venu lui dire « tu vas être enceinte », enfin, tout ce plan un peu totalement fou, hein, quand même, hein, totalement pas imaginable à l'époque, elle a répondu « je suis la servante du Seigneur ». Et quelque part, ce que tu partages ici, et je pense que c'est ce positionnement de dire, avec un plan qui est bien tracé pour vous, hein, mais de dire, moi, je me positionne comme la servante de Dieu. Donc voilà, les enfants, c'est pour toi, Seigneur, ce ne sont pas mes enfants, ce sont les tiens. Et je te les rends en retour. Et je trouve ça magnifique. Et en plus, dans ce sens-là, et ça va aller sur le point d'après, c'est que c'est écrit régulièrement, c'était marqué, elle gardait et repassait les choses dans son cœur.
C'est les promesses que l'ange lui avait données, que Siméon lui a dites sur son fils. Et tout ce qui était dit sur son fils, elle gardait dans son cœur. Et c'est comme quelque chose qu'elle ruminait dans la prière en disant aussi, bien Dieu, tu as quelque chose de prévu pour mon fils, ce Jésus, là, je ne sais pas quoi, ça me semble totalement fou, mais je veux juste ne pas être un obstacle là-dedans quelque part. Et voilà, je pense que c'est aussi ça le message au travers du fait d'être à l'écoute de Dieu dans l'éducation des enfants. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, les objectifs de ce choix derrière? Quand Dieu vous t'a dit, voilà, tu t'arrêtes, etc. et tout, quels sont les objectifs visés? Alors, un des objectifs, c'était de garder un foyer équilibré. Un jour, je tombe sur un article où, selon l'auteur, l'école aurait été créée pour des raisons économiques et citoyennes. Donc, si les enfants vont à l'école, les mamans sont libres d'aller travailler. Et forcément, l'économie va mieux s'emporter. Et en plus, on pourrait instruire les enfants et pervertir un petit peu leur esprit malléable et docile. Donc moi, je voyais le plan de Satan de détruire les familles. Je me disais, OK, donc si on fait ça, il y aurait plus d'argent, mais plus de fatigue. Il y aurait plus de loisirs, mais moins de temps de qualité. Il y aurait plus de travail, donc plus de stress. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui vivent ça et je leur tire mon chapeau. Moi, je voyais plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, pour l'équilibre du foyer, un autre des objectifs, c'était pour la liberté. Mais qui a décidé qu'on devait donner nos enfants à peine sortis du ventre de leur maman? Donc, moi, j'imagine, alors peut-être que c'est utopique, mais j'imaginais une vie de ma famille, pour ma famille, où on n'est pas contraint par le rythme des vacances scolaires. J'imaginais, je soupirais après une vie où on puisse se lever et puis décider d'aller se balader en forêt, d'écouter de la louange toute la journée, d'être flexible dans le choix des apprentissages des enfants, de respecter leur temps de sommeil. Je voulais les accompagner dans le développement de leurs dons et de leurs talents. Je voulais aussi être là quand ils avaient des doutes et des échecs. Je voulais que s'il y a un sujet qui les passionne, ils puissent en parler, ils puissent l'approfondir pendant des jours et des jours sans leur dire « Non, tu n'as pas fait tes maths aujourd'hui ». Vous voyez, j'imaginais un petit peu ça et c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Et puis, l'autre objectif, c'était je voulais qu'ils soient des disciples. Et je sais que c'est des petits qu'il faut les instruire. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, je voulais les baigner dans la louange pendant des heures toute la journée. J'avais envie de prier avec eux et pas seulement avant de manger ou avant d'aller dormir. Je voulais qu'ils nous voient avec mon mari avoir des temps dans la présence de Dieu parce qu'on sait, tu l'as dit, ils nous imitent. C'était quoi, 50%? Je crois que c'était 50%. Ils nous imitent. Voilà, s'ils nous voient, ils vont le faire. J'avais envie de ne pas être contraint par mes obligations d'intendance. Maman, elle est en train de faire à manger. Tu laisses maman tranquille. Non, je peux, Seigneur, j'ai le temps, je suis à la maison. Je peux mettre de côté un petit peu la préparation du repas et être avec les enfants. Voilà, c'était ça les 3 objectifs. Garder un bon équilibre du foyer, faire d'eux des disciples et la liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Évidemment, on va se dire, ah bah, du coup, va falloir va falloir qu'on fasse des choses. Hein. Mais je pense que ce témoignage peut inspirer dans le fait d'être vraiment des parents disponibles. Et c'est un défi, mais c'est un défi qu'on peut relever grâce à Dieu aussi. Et aussi d'être des parents qui savent s'effacer pour laisser de l'espace à Dieu et à nos enfants en Dieu, pour s'exprimer avec Dieu, pour que Dieu s'exprime au travers d'eux. Amen. Alors, pour finir, que dirais-tu à une maman en devenir, une maman seule, une maman grand-maman, une maman spirituelle, bref, quel encouragement tu donnerais si le désir, c'est justement quelque part de renouer comme ça avec plus d'essentiel, on va dire? Alors, je lui dirais que le désir, c'est le début, mais qu'après le désir, il y a l'action. Et on ne le répétera jamais assez, il faut venir dans la présence de Dieu. Et il faut lui demander, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour mon foyer? Je ne veux pas copier ce que ma mère a fait, je ne veux pas copier, je ne veux pas juste écouter ce que la société dit, je veux faire ce que toi, tu as prévu pour mon foyer. Et donc, je lui dirais qu'elle doit s'interroger, de rien prendre pour acquis. S'interroger, est-ce que mon choix, il est motivé par l'amour?
Est-ce que mon choix, il est motivé par la peur du regard des autres? Est-ce que mon choix, il est motivé par la peur de ne pas être à la hauteur? En fait, on a plein d'obstacles qui vont venir devant nos yeux, mais on doit vraiment demander à Dieu quel est son plan pour nous. On doit se poser ces questions, être sincère. On ne peut pas faire confiance à la société et accepter tout ce qu'elle nous dit en faisant confiance et en acceptant. On se doit d'être responsable, mes frères et sœurs. Nos enfants, ce ne sont pas nos enfants. Les enfants de l'Église, ce sont les enfants de Dieu. Et on est, mes sœurs, on est des sœurs spirituelles. Les frères aussi, on ne peut pas vous mettre de côté. Donc voilà, je dirais qu'il faut tout simplement venir dans la présence de Dieu. Et si après avoir répondu à toutes ces questions, c'est OK pour vous, gloire à Dieu. Le principal, c'est d'être dans la paix et d'avoir l'assurance que Dieu nous agrée dans notre choix. Amen, amen. Et pour conclure, avant qu'on prenne un temps juste pour prier ensemble, je dirais que finalement, notre mission, la mission d'une maman, la mission d'un papa aussi, mais la mission ce n'est pas que nos enfants deviennent quelqu'un, mais c'est que Dieu devienne quelqu'un dans leur vie. Amen. Et si on est vraiment centré là-dessus, je crois que Dieu saura nous conduire et nous équiper. Amen. Amen. Est-ce que tu veux bien prier pour nos mamans et puis on va tous se mettre debout ensemble. Amen. Et on va ensemble prier.